Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 19 janvier 2026. Aujourd'hui à la bourse, c'est pas très compliqué, hein? Il y avait juste la bourse canadienne qui était ouverte. La bourse aux États-Unis, le Wall Street, donc les indices comme le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones, ben, c'était fermé. Journée fériée aux États-Unis aujourd'hui, le Martin Luther King Day. Donc tout était fermé. Du côté de Toronto, ben, le TSX a terminé dans le vert, 50 points en hausse, 33 090 points. Surtout, notamment, propulsé par l'or et l'argent. L'or a terminé très bonne journée pour l'or aujourd'hui, 4 670 hausse de 74,70 On se rapproche des 4 700 là. Dans le cas de l'or, 4 670 l'once. Et du côté de l'argent, l'once d'argent, 94,22 4,18 de hausse. Alors, ça a donné un coup. Est-ce qu'on va aller chercher les 100 bientôt? Certains analystes croient que oui. Du côté du Bitcoin, ça a été plus mollo. Baisse 93 016 US, baisse de 630 du côté de l'Ethereum. 3 214, baisse de 68,20 pour l'unité Ether. Là, si je regarde les titres qui ont le mieux performé aujourd'hui à la Bourse de Toronto, c'est pas compliqué, là. C'est vraiment les minières, les orifères. IAM Gold, 9,7 de hausse. Lundin Gold, 4,3. L'uranium, Sprott Physical Uranium, 3,9. First Majestic Silver, voilà, 3,2 King Ross Gold, 3,2 Franco Nevada, 2,8 Agnico Eagle Mines. C'est tous les mêmes titres là, qu'on parle souvent à surveiller. Agnico Eagle Mines, 2,8 Pan American Silver, 2,3 Barrick Mining Gold, 1,8 Wheaton Precious Metal, 1,6 ARC Ressources, 1,6, 1,5 autour d'eux, là. Donc, pas mal ça qui a fait le travail. Du côté du pétrole, parce qu'on regardait aller aussi le pétrole, ben, le pétrole, un matin, c'était pas. On était en baisse légèrement. Et pour la journée au complet, ben, ça a fini dans le vert, mais de 9 cents seulement. Là, donc, 59,44. Bon, là, du côté de l'Europe, ça a bougé un petit peu plus. Je regarde le Hang Seng du côté de l'Europe, le stock 600 a baissé de 7 points aujourd'hui. Donc, vraiment, ça c'est les Européens se sont fait brasser. Comme les bourses américaines ne sont pas ouvertes, ben là, c'est sûr que ça ne pouvait pas faire de contrepoids. Le Hang Seng du côté de Hong Kong, ça a baissé de 281 points. Du côté de Paris, là, si on regarde la bourse de Paris, le CAC 40, qui est l'indice de la bourse de Paris, le luxe, ça a baissé. Le LVMH baissé de 4,3 Hermès, 3,5 Kering, 4 à peu près de baisse. L'Oréal, 1 Secteur de l'automobile, un peu aussi, ça a reculé. Mais c'est vraiment la défense, tout ce qui est armement, là. Je regarde Thales qui a monté. Alstom a monté quasiment 3 Thales, 1 Donc, l'aviation aussi, Dassault, quasiment 4 Donc, vraiment, l'armement, c'est un peu ça qu'on voit, c'est sur la défensive. Est-ce que demain, on va être capable de renverser la tendance? Bon, on va voir Wall Street ouvrir aussi, là. Plus, il va y avoir des futures, comme on dit, et après ça, ben, on aura éventuellement demain matin. Le VIX, l'indice VIX, là, pour donner une idée, là, monte de quasiment 19 aujourd'hui, là, 3 a fait 3 points. C'est un indice qui était à 15,5 points, mais rendu à 18,8. Là. Donc, on a monté de 3 points aujourd'hui. C'est quasiment 19 de hausse. Donc, ça témoigne. L'indice VIX, c'est entre les ordres de vente et d'achat. Ça témoigne d'une espèce de sentiment de vente davantage que d'acheteur. Donc, est-ce que c'est ça qu'on va voir demain? Moi, je pense que demain, on va s'attendre peut-être à des soubresauts. Mais somme toute, peut-être que ça pourrait donner lieu à des opportunités, on va le voir. Donc, demain, avec beaucoup de résultats financiers aussi. Donc, demain, Wall Street qui reprend.